monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo pile à lire parce que en mars débute le challenge de Flow & Books Mars au féminin. C'est un challenge auquel je participe depuis 3 ans. Je pense que ça va être la 3e fois que je participe et je pense qu'il en est à sa 4e année. Je vous laisserai le compte Instagram de Florence Flow & Books en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir toutes les modalités, mais en fait le principe il est simple, c'est seulement de lire des femmes au mois de mars et de lire aussi des textes féministes. Il y a différentes manières de participer au challenge, vous pouvez simplement juste lire des autrices, vous pouvez essayer de mettre des livres dans des sous-catégories, vous pouvez également participer à des lectures communes, donc à vous de voir un petit peu ce qui vous intéresse si vous voulez y participer, mais en tout cas je trouve que c'est une super initiative. Moi j'ai décidé de participer en remplissant les différentes catégories avec des livres que j'avais dans ma pile à lire. Ou pas, il y en a un que je vais acheter quand même. Tout d'abord, il fallait lire une biographie de femme et donc j'ai décidé de mettre Manderley Forever de Tatiana Doronek qui est la biographie de Daphné du Maurier, une romancière que j'aime beaucoup. J'ai lu 4 de ses romans à ce jour et je la trouve fascinante cette romancière. J'aime bien aussi Tatiana Doronek donc je pense que la plume va être sympa pour nous raconter l'histoire de Daphné du Maurier. Honnêtement, je ne connais rien de sa vie et ce que j'ai remarqué c'est que dans le livre de poche, ils ont intercalé plein de photos et je trouve ça chouette parce que c'est assez rare dans cette maison d'édition qu'on ait des illustrations comme ça. En plus, je compte faire un podcast sur Daphné du Maurier, donc ça va bien me servir à mon avis ce livre-ci. Ensuite, il faut lire un classique. J'ai choisi Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, qui est donc le 2e tome de Anne de Green Gables que j'ai lu en décembre. En fait, je ne l'ai pas entre les mains parce qu'il n'est pas encore sorti au moment où je vous tourne cette vidéo, mais il sort dans quelques jours. Il est tellement beau, j'avais déjà flashé sur le 1er tome et le 2e est tout aussi beau. Et j'ai hâte de continuer à suivre les aventures d'Anne, qui était une jeune orpheline qui était recueillie par un frère et une sœur à la campagne. Elle a une imagination débordante, elle est assez fantasque et c'est une héroïne que j'avais trouvée attachante. J'ai donc hâte de lire ce 2e tome que j'irai acheter dans les jours à venir et que j'aurai pour ce début de mois de mars pour commencer le challenge comme il se doit. C'est considéré comme un classique de la littérature jeunesse au Canada, donc ça rentre dans la catégorie. J'avais des Jane Austen et tout dans ma pile à lire numérique, mais j'avais pas forcément envie de lire ça en mars, donc je pense que ça, ce sera une lecture peut-être plus facile et moins rigoureuse, et donc j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Anne. Ensuite, pour l'essai, j'ai choisi Femme, réveille-toi, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. C'est un peu un texte fondateur du féminisme que j'avais pas encore découvert, il est en plus super court, donc je me dis que c'est l'occasion rêvée. Honnêtement, je sais pas très bien ce que je vais trouver là-dedans, surtout que c'est un peu daté maintenant, donc peut-être qu'il y a certaines choses qui feront plus forcément écho aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qui feront malheureusement encore écho aujourd'hui. Je vais voir, là on va partir sur de la découverte totale. Je sais pas ce que je dois en attendre, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, pour tout ce qui est thriller, polar, j'en ai choisi 2. Le premier, j'ai choisi 10 petites poupées de Béa Paris. J'ai été vérifier, Béa Paris est bien une femme parce que j'ai eu un doute. Donc j'avais lu de Béa Paris Derrière la porte, les portes je pense, il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé. C'était un thriller psychologique hyper haletant, hyper efficace, donc j'avais bien aimé. Et celui-ci ça a l'air d'être un peu la même chose. En fait c'est une jeune femme qui a disparu. Elle était avec son copain à ce moment-là, et des années plus tard, son copain il s'est remarié avec la sœur de son ex, donc celle qui a disparu, et on a l'impression qu'elle réapparaît. En tout cas, il y a une femme qui lui ressemble qui réapparaît. C'est un schéma assez fréquent dans le thriller, mais si c'est bien fait, pourquoi pas, et j'ai hâte de le découvrir. Après, j'en ai pas entendu que du très bon de celui-ci, mais si à côté Page Turner, ça peut déjà être très sympa. On verra bien. Et alors j'avais mis aussi un autre thriller parce que je l'ai reçu en service presse. C'est Hors piste de Ali Reynolds que j'ai reçu de la part des éditions Calman Levy. Ici on est sur un thriller en huis clos à la montagne avec des snowboarders et il y a une personne qui a disparu. Et donc on suppose qu'il y a une personne qui est un assassin. Je pense que ça va être sympa et j'ai envie de le lire tant qu'il fait quand même encore un petit peu froid. Donc en mars, à mon avis, ça devrait être très bien. Et celui-là, j'en entends déjà de bons retours, donc j'ai hâte. Ensuite, il fallait lire un classique du féminisme. Et là, je sors ma carte Joker. C'est-à-dire que c'est bien un classique du féminisme, mais il est écrit par un homme. C'est Le cœur des femmes de Martin Winkler que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part d'Isabelle des Chroniques du Hérisson. Et il me fait peur par sa taille, par le sujet abordé, mais j'ai super envie de le découvrir, surtout que j'en entends que de bons retours. Ici, le sujet abordé, c'est les violences gynécologiques, parce que Martin Winkler lui-même est gynécologue.
Et je pense qu'on en apprend beaucoup sur ce sujet. Je pense qu'on est avec un jeune médecin qui se retrouve dans un service avec des femmes qui se font avorter, etc. Et donc il y a beaucoup de psychologique qui va entrer en compte et qui s'attendait pas à ça. Je pense que grosso modo c'est ça l'histoire. Et ouais, il fait un peu peur parce qu'en plus c'est vraiment écrit petit pour le coup. Faut pas se fier à ça, hein. Je pense que c'est un très bon livre. Mais le sujet plus l'épaisseur, ça me fait un peu freiner par moments. Ensuite, pour un sujet d'actualité, j'ai choisi Une femme blessée de Marina Carrère d'Ancos, que j'ai depuis super longtemps dans ma pile à lire, alors que là, en l'occurrence, il est minuscule. C'est un tout petit livre. Et Marina Carrère d'Ancos, vous la connaissez peut-être, c'est une médecin qui fait souvent les émissions à la télé avec Michel Simès. Voilà, peut-être que son visage vous est familier. En tout cas, j'ai entendu que du bon de ce roman. Et pourquoi sujet d'actualité? Parce que ici, si on parle des violences faites aux femmes, on est au Kurdistan avec une femme qui a été brûlée vive. Sujet pas hyper joyeux, mais les sujets ne sont pas hyper joyeux dans cette pile à lire. En tout cas, il traîne là depuis si longtemps qu'il serait temps que je le lise. En plus, il fait moins de 200 pages, donc en une journée, il sera lu. Je ne sais pas ce que j'attends, mais là, je vais me lancer. J'ai aussi mis quelques petits livres bonus que j'avais envie d'essayer de lire au mois de mars. Je suis pas sûre que je lirai tout ce que je vous présente, hein, parce qu'il y a quand même des choses assez volumineuses. J'aimerais lire Circé de Madeline Miller, que j'ai mis dans ma palle, du Pumpkin Autumn Challenge. Attendez, j'ai bugué là. Je suis super fatiguée, donc je crois que j'ai n'importe quoi. Du Pumpkin Autumn Challenge, du Cold Winter Challenge. D'ailleurs, en ce qui concerne le Cold Winter Challenge, j'ai presque tout lu, sauf Circé qui reste, et un autre livre, mais celui-là, je m'y attendais à le laisser. Circé, j'y arrive pas. Donc il faut que je me mette un coup de pied aux fesses et il faut que je me lance parce que là, c'est plus possible, ça devient ridicule. Donc Circé, j'aimerais qu'il passe. En plus, il pourrait passer aussi pour biographie d'une femme, même si c'est une femme fictive. À mon avis, ça pourrait fonctionner. Je le mettrai dans des piles à lire tant que je l'aurais pas lu. Donc c'est un... Là, il faut que je me lance, mais en fait, quand j'ai plein de livres devant moi, c'est jamais celui qui me tente. J'ai tellement peur de pas aimer et d'être déçue que... Je sais pas, j'ose pas. Autre livre bonus que j'ai mis, c'est Rouille de Floriane Soulas que j'avais reçu lors d'un concours organisé par Laura's Readings et les éditions Scrinéo. Et c'est du steampunk, donc j'ai jamais lu de steampunk de ma vie. Ça me fait super envie, ça me sort de mes habitudes, donc j'aimerais me lancer. Je suis pas sûre d'arriver à le lire au mois de mars, mais en tout cas, il sera lu très bientôt celui-ci. Et le dernier livre que je voulais mettre, c'est un livre que je vais recevoir en service presse de la part des éditions Fleuve. Ça s'appelle Le fabuleux... Le titre est long. Le fabuleux voyage du carnet des silences, et c'est de Claire Poulet, je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre plus feel good, j'en ai pas dans cette pile à lire, donc ça fera du bien parce qu'on n'a pas toujours envie de lire non plus forcément des meurtres, du sang, quoique, on a quand même envie de lire ça. J'ai pas toujours envie de lire du feel good, mais si j'ai envie, je vais recevoir ce service presse, donc ce serait chouette de me le caser également au mois de mars. Même si cette vidéo n'était pas très longue, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées de lecture peut-être éventuellement, mais n'hésitez pas non plus vous à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge et ce que vous voulez lire. J'aime beaucoup échanger autour de ça, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!